Mouvement révolutionnaire du XXIe siècle, le wokisme depuis sa naissance reste ancré aux États-Unis, au Canada, aux pays d'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette vidéo permet de comprendre pourquoi le wokisme est spécifique aux sociétés occidentales. Et oui, le wokisme est né en Occident et touche exclusivement les sociétés occidentales, même s'il essaie de s'exporter, comme par exemple au Japon, mais sans grand succès. Le wokisme est un mouvement complexe, constitué autour de différentes initiatives militantes et qui sont venues s'agréger dès 2013 au mouvement Black Lives Matter, un peu à l'image des wagons qui viennent s'accrocher à la locomotive. Le mouvement Black Lives Matter a joué sans aucun doute le rôle de catalyseur en permettant au wokisme de prendre naissance en tant que mouvement unifié, organisé autour de causes communes et de prendre une dimension internationale. Mais attention, ces initiatives militantes sont bien antérieures au mouvement Black Lives Matter. On va retrouver entre autres les études post-coloniales faites dans plusieurs pays dès les années 70 qui ont mis en avant les répercussions des processus de colonisation et de décolonisation sur les sociétés dans lesquelles vivent des groupes de population issus des anciennes colonies. L'impact du concept de déconstruction qui a émergé dans les années 70 mais qui a donné naissance dans les années 80-90 à des études sur la race, le genre, l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est le principe du cumul des discriminations, avec des contributeurs qui vont devenir célèbres, comme Judith Butler pour la théorie du genre en 1990, Kimberly Crenshaw pour l'intersectionnalité en 1989, et Peggy McIntosh pour le privilège blanc en 1989 également. Les différents combats qui ont été menés un peu partout dans le monde, par exemple les luttes féministes, dont les plus marquantes dans le monde occidental, ont commencé dès le milieu du 19e siècle aux États-Unis. Les luttes contre l'homophobie qui sont montées en puissance dès les années 60, toujours aux États-Unis. Les luttes contre le racisme et les discriminations, avec notamment dans les années 60 la lutte des Afro-Américains pour l'accès aux droits civiques. Et pour la France, on ne peut pas ignorer la vague post-mai 68 avec ses revendications et ses attaques contre le patriarcat et un certain nombre de valeurs traditionnelles comme l'autorité et la famille. On est déjà dans la déconstruction à ce moment-là. On ne peut pas ignorer également l'association SOS Racisme avec le mouvement Touche pas à mon pote. Alors, pourquoi le wokisme est une spécificité des sociétés occidentales? Tout d'abord parce que les sociétés occidentales ont été historiquement des terrains fertiles pour les mouvements sociaux et les luttes pour les droits et les libertés. La philosophie des Lumières a indéniablement apporté sa contribution avec sa remise en cause des structures sociales et politiques de l'époque. On est au XVIIIe siècle, dans le but de créer un nouveau modèle de société et en défendant entre autres la justice sociale, l'égalité et les libertés individuelles. Les sociétés occidentales présentent culturellement un terreau favorable. Et n'oublions pas que la démocratie est la marque des sociétés occidentales et que cette démocratie permet, ou plutôt autorise, l'expression de multiples revendications. C'est là un élément clé. Autre élément, les sociétés occidentales sont loin d'être exemplaires. Une partie de leur histoire est marquée par des génocides, l'esclavage, la colonisation et des guerres. Tout événement a ses causes. Et au-delà de ces faits marquants de notre passé, nul ne peut ignorer les violences, le racisme, les discriminations et les injustices dont certains groupes de population ont été victimes. Il ne faut pas sous-estimer les souffrances passées et actuelles. Et ces souffrances engendrent du ressentiment, voire de la haine. L'envie de prendre une revanche peut se concevoir car cela fait partie de la nature humaine. Et l'une des caractéristiques des pays occidentaux, particulièrement ceux d'Europe de l'Ouest, c'est d'avoir eu recours à une immigration importante provenant justement des pays qu'ils ont colonisés. Les conflits, les luttes, les affrontements laissent forcément des traces que seul le temps peut effacer. Or, les processus de colonisation et de décolonisation sont relativement récents à l'échelle de l'humanité. On ne parle finalement que de quelques siècles, voire de quelques décennies. Et ce n'est pas un hasard
si dans les minorités ethniques que compose le wokisme, on retrouve principalement les populations issues de nos anciennes colonies. Et il y a un autre élément explicatif qui réside dans une forme de paradoxe, vous allez comprendre. Les Occidentaux sont les privilégiés, les enfants gâtés de la planète, en bénéficiant de multiples avantages et privilèges par rapport aux habitants de nombreux pays du monde, et les jeunes générations ont eu la chance de ne pas être confrontés à la guerre et à de terribles problèmes économiques. Ce côté extrêmement positif a pourtant une conséquence. Il fragilise d'une certaine manière les individus. Beaucoup sont incapables de faire preuve de combativité et d'affronter la moindre contrariété. Ils ont développé une hypersensibilité, recherchant un monde aseptisé, un monde de bisounours, fuyant toute surcharge émotionnelle, pour reprendre la terminologie des woke. Même si c'est loin d'être parfait, force est de constater qu'il y a eu de formidables avancées dans la lutte contre le racisme, les discriminations et les injustices. Et pourtant, on assiste à une explosion du nombre de revendications, notamment individuelles, qui rappellent le paradoxe de l'insatisfaction croissante théorisée par Tocqueville. En résumé, plus une situation s'améliore, santé, éducation, revenus, droits individuels, etc., plus l'écart avec la situation idéale est ressenti comme intolérable par ceux-là même qui bénéficient de cette amélioration. Tout ceci n'explique pas pour autant pourquoi le wokisme s'est répandu si rapidement depuis globalement 2013. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. À bientôt.